Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Afrique Mag, le magazine qui vous fait découvrir le continent africain à travers les différents sujets que nous collectons pour vous sur la plateforme de l'Union africaine de radiodiffusion, nos amis de l'UR qui nous proposent justement pour ce numéro un dossier sur le réchauffement climatique et ses conséquences souvent désastreuses sur l'ensemble des pays d'Afrique. On regarde. Ici, nous sommes au Kenya. Et c'est le 4 mai 2024. Sur tout le long de la côte, c'est la désolation. Inondations, bâtiments détruits, familles perdues, le cyclone est passé par là. Plus de 250 morts enregistrés, des milliers de déplacés internes et des millions de pertes économiques. C'est le cyclone le plus dévastateur de l'histoire du pays. The house is completely damaged. It's been a month now since it flooded. I sleep while standing. Do you think customers even come here? They don't. The stocks we have now are for a week ago. There are no customers. When they find the place flooded, they just turn back. We are all shocked. Cannot believe the devastation. The roads are cracked up and washed away. There's big holes in the ground. And we're all living here in the lower area here. We're worried that we'll never be able to get this back to the way it was. Une situation récurrente sur l'ensemble du continent. Près de 800 catastrophes du genre ont été enregistrées en Afrique au cours des 15 dernières années, causant près de 100 millions de déplacés. Un chiffre qui pourrait s'élever à environ 250 millions d'ici 2050. De son côté, l'OMS confirme environ 1,5 million de victimes. Et les Nations Unies parlent d'une perte économique sèche d'environ 450 milliards de dollars, soit 4% du PIB global. The precipitation for Uganda has been projected to be higher than normal, up to about 10 to 15 degrees. Now, the question is, how will that precipitation be distributed? You might get rainfall of a season in 1 week, or you get rainfall of a month in 1 day. Les inondations, les vents violents et destructeurs, les crues des rivières et des fleuves, les épidémies ne sont pas le seul visage du changement climatique. Le réchauffement climatique du continent fait lui aussi beaucoup de ravages et affiche un taux de croissance d'environ 0,3 degrés Celsius par décennie, un chiffre légèrement au-dessus de la moyenne mondiale. En Afrique, la sécheresse s'installe avec plus d'acuité. Les feux de brousse se multiplient, les déserts s'allongent, l'agriculture ne peut plus se pratiquer à l'ancienne parce que personne ne contrôle plus le changement des saisons. Conséquence, la sécheresse, avec ses corollaires que sont la famine, la sous-alimentation, les conflits, s'installe. Près de 110 millions de personnes sont affectées aujourd'hui en Afrique par le réchauffement climatique et environ 250 000 en meurent chaque année. C'est grave et si rien n'est fait, la situation ne pourra que s'empirer. Les habitants des comtés de Machakos et Kiambu à Nairobi continuent de pleurer leurs morts. De fortes pluies ont tué des dizaines de personnes et fait des milliers de déplacés à travers la capitale kenyane. En Tanzanie, les inondations ont tué plus de 155 personnes. Depuis le début du mois de mars, c'est quasiment toute l'Afrique de l'Est et du Sud qui subit les affres du phénomène climatique El Niño. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le réchauffement de la Terre ces 50 dernières années est dû à l'action de l'homme. Alors que le bois était un combustible limité, l'industrie s'est intensifiée rapidement à l'aide des combustibles fossiles. La déforestation, l'utilisation du charbon, le pétrole et le gaz sont de loin les plus grands contributeurs au changement climatique mondial. Ils sont responsables de plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre et de près de 90% de toutes les émissions de dioxyde de carbone.
Les experts prévoient une plus grande récurrence des inondations dans les années à venir si rien n'est fait. Nous observons actuellement une accélération des inondations côtières. Des maisons ou des propriétés qui n'auraient jamais été inondées auparavant ou qui pourraient être inondées une fois tous les 10 ans le seront facilement une fois tous les 2 ans ou une fois par an au cours des 2 prochaines décennies selon le niveau de la mer. C'est une hausse à laquelle nous assistons en ce moment. Il s'agit d'une véritable préoccupation. Responsable directement. Le réchauffement de la planète a été déterminé par les émissions de CO2 qui ont été cumulées à cause de la révolution industrielle qui est partie des pays qui sont aujourd'hui les plus avancés. Mais les conséquences, malheureusement, aujourd'hui retombent sur tous. C'est pour ça, par exemple, que les Nations Unies ont convoqué au mois de septembre à New York ce qu'ils appellent le sommet du futur, qui est un sommet dans lequel ils essayent de donner aux Nations Unies le pouvoir d'intervenir, le mandat d'intervenir sur des questions qui sont des questions globales. Donc, il s'agit d'organiser au mieux l'utilisation de ce fonds qui vient des pays riches vers les pays en développement pour faire une transformation énergétique soutenable. Early Warning for All, il est parti l'année dernière, et d'ici 2027 a le but d'amener dans les pays où le système d'alerte n'existe pas, il y en a 40 dans le monde malheureusement, où n'existent pas du tout, où sont très réduites, pas très performants, d'amener dans ces pays des systèmes d'alerte décents et efficaces. À la lumière de l'impact du changement climatique sur le continent africain et de ses effets sur la nature et les hommes, l'Union africaine de radiodiffusion tire la sonnette d'alarme sur le rôle des médias dans la sensibilisation, l'alerte précoce et l'information avant, pendant et après les catastrophes. Le sujet était à l'ordre du jour lors du premier sommet des médias sur le changement climatique tenu du 6 au 7 mai 2024 à Nairobi au Kenya. Cette rencontre vient renforcer les effets continus de l'UAR depuis 4 ans dans la formation des professionnels des médias africains. Notre engagement à œuvrer dans la lutte contre les changements climatiques, parce que l'Afrique est l'un des continents les plus menacés et nous voulions montrer que ce n'est pas une chose qui concerne les autres, c'est une chose qui est aussi qui se vit en Afrique. Et je dois dire qu'en près de 4 années, nous avons formé un peu plus de 1200 journalistes. Le rôle des médias dans la sensibilisation et l'alerte précoce est nécessaire dans la réduction des effets des catastrophes. They need to have access to the right data to understand their past, present and future risk. And we know that past patterns are now changing because of the climate crisis. So we help countries understand how their risk profile is evolving. I'm going to go back to do more of what I've been doing and to also share ideas with my colleagues in the newsroom that we together can have a very vibrant climate-related journalism reporting. Le continent africain souffre de divers phénomènes climatiques tels que la sécheresse, les inondations, les tremblements de terre et la perte de la biodiversité qui constituent un défi pour le développement et la croissance économique. Passons à présent à toute autre chose avec la 15e réunion de l'initiative Afrique qui marque le 10e anniversaire de ce programme régional. Des résultats sans précédent étaient obtenus depuis son lancement en 2014. Quelques pays membres de l'initiative ont bien voulu partager leurs expériences au cours d'une table ronde de haut niveau. La transparence fiscale constitue un outil de choix
pour endiguer les flux financiers illicites et accroître la mobilisation des ressources nationales. Depuis 2014, grâce au programme régional dénommé Initiative Afrique du Forum mondial, quelques pays africains ont pu se doter d'outils juridiques nécessaires pour l'échange international de renseignements. Les résultats sont partagés à cette 15e réunion de l'initiative Afrique à Lomé. Au Lesotho, nous avons été à mesure également de mettre en place une unité d'échange de renseignements. Nous avons pu envoyer des requêtes de renseignements vers plusieurs pays. Nous avons pu répondre à une requête qui a été envoyée à notre organisation de manière réussie également. Je dois également dire que, avec l'appui du forum, la formation de notre personnel a été très essentielle. Au Togo, les progrès réalisés sont encore plus significatifs. Le Togo dispose depuis 2020 d'une stratégie de développement national. Et dans cette stratégie, il est en sorti une feuille de route 2020-2025 dans laquelle le Togo s'est clairement engagé de pouvoir financer ses projets de développement à hauteur de 1/3. Le Togo s'est évertué à élargir l'assiette fiscale pour atteindre cet objectif. Il a également mis les stratégies pour promouvoir le civisme fiscal. Le Bénin se dit fier de ce partenariat, mais reste convaincu que des efforts restent à faire. Nous voudrions très rapidement profiter donc des échanges sur demande et en vue d'améliorer le contrôle fiscal et les renseignements disponibles. Nous voulons également travailler très rapidement sur le mécanisme d'échange automatique de renseignements et également pour améliorer nos performances. Et à ce titre, nous voudrions déjà souhaiter l'appui donc du Forum mondial pour nous accompagner à faire une première évaluation de notre dispositif sur les outils de confidentialité et de sauvegarde des informations. La mobilisation des ressources nationales est au cœur de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable, ODD. La 15e réunion de l'initiative Afrique a en même temps permis de lancer le rapport sur la transparence fiscale en Afrique. Les femmes togolaises activant dans l'informel ont eu droit à une formation à Lomé sur la sécurité et la comptabilité simplifiée. Cette formation de 2 jours, organisée à leur endroit par le comité intersyndical de l'économie informelle, vise à amener ces travailleuses dans l'économie informelle à avoir accès à la protection sociale et à maîtriser le revenu en vue d'accroître leur productivité. Les travailleuses de l'économie informelle font partie des couches de la population en situation de précarité. Pour leur garantir une sécurité sociale effective, le comité intersyndical des travailleurs de l'économie informelle, CTIEI, souhaite les sensibiliser sur ce sujet crucial. Durant les 2 jours de travaux, ces travailleuses bénéficieront également d'une éducation financière et de conseils pour la bonne gestion de leurs comptes. Le constat est que les acteurs, surtout les femmes exerçant dans l'économie informelle, ne sont pas informés de cette opportunité offerte par le gouvernement togolais. Donc cela nous interpelle en tant que chargés de l'économie informelle pour faire la sensibilisation, la formation, l'information, bref, la communication en sa globalité pour pouvoir les aider à avoir accès à la protection sociale. La deuxième, c'est la formation sur la comptabilité rationnelle pour qu'elles puissent être autonomes dans leur gestion pour pouvoir faciliter l'accessibilité dans la sécurité sociale. Le Bureau international du travail BIT joue un rôle actif aux côtés des organisations syndicales pour offrir à ces femmes de l'économie informelle des opportunités égales à celles des autres travailleurs. Elles sont venues nombreuses pour se former, pour justement
faciliter ou augmenter leur influence sur l'aspect protection sociale, s'approprier des outils que le gouvernement a mis en place avec l'OIT, notamment l'assurance maladie universelle, aussi les régimes pour les travailleurs indépendants. Donc nous les encourageons au cours de cet atelier à se renforcer, à poser les questions pour au sortir de cet atelier avoir la base technique qui leur permettra de bénéficier pleinement des régimes de protection sociale. La protection et la productivité dans l'économie informelle constituent un atout important pour le développement socio-économique du pays. Une journée de nettoiement s'est tenue en ce début du mois de juin sur tout le territoire national du Sénégal. Des actions concrètes de nettoiement et de curage des caniveaux ont été organisées afin d'encourager la création de liens au sein de la population en permettant à chaque habitant volontaire, quel que soit son âge, ses origines ou ses aptitudes, de devenir acteur pour sa collectivité. Une démarche communautaire pour un engagement participatif sur l'étendue du territoire sénégalais. Accompagné de ses épouses, le président Bassirou Diomaye Faye donne ici l'exemple pour des actions de prévention contre les inondations. C'est dans le cadre des opérations pré-hivernales que cette journée-là se tient. En tout cas, l'ouverture de ce cycle que nous voulons long tout au cours de notre mandat. On a appelé au Djubanti, au redressement. Cela veut dire que nous comptons le faire avec le peuple sénégalais qui reste notre unique allié. Nous avons décidé récemment de lancer des assises pour demander à travers même un vox populi au peuple de nous dire ce qu'il pense de ce qui les regarde. L'assainissement aussi doit être l'affaire de tous. L'hygiène et la propreté doivent être aussi l'affaire de tous. Nous devons l'intérioriser dans nos comportements au quotidien. L'appel à la mobilisation a été bien entendu, d'où la forte présence et l'adhésion notamment des populations de la commune de Thiaroye-Gare. Le site où nous sommes est symbolique par rapport à l'état dans lequel il est déjà que nous devons montrer pour déterminer notre responsabilité collective dans l'entretien de ces sites-là qui sont quelque peu sensibles au regard de la trajectoire de l'eau, au regard des inondations et de leurs conséquences. Combattre l'insalubrité et les inondations requiert une attitude permanente pour un meilleur cadre de vie. C'est à cela qu'invite le président de la République l'adhésion à une démarche de gouvernance basée sur la co-construction. À travers ce symbole, nous appelons les Sénégalais qu'ils comprennent que tout acte que nous posons dans la vie, quel qu'en soit le domaine, a forcément une répercussion sur le vivre ensemble. Et nous devons toujours nous poser la question de savoir quand nous posons ces actes-là, quand serait-il si tout le monde posait exactement le même acte? On verrait très rapidement la différence dans les conséquences entre celui qui salit et celui qui évite de salir ou celui qui nettoie après avoir sali. Nettoyer, réaménager et assainir, c'est bien, mais ne pas salir, c'est encore mieux. Le chef de l'État souhaite ne pas faire de cette journée Setal Sunum Réew une activité circonstancielle, mais surtout un acte de citoyenneté à pérenniser. C'est un défi permanent. C'est un comportement que nous cherchons à imprimer dans notre ADN collectif. Et nous devons tous, où que nous soyons, nous sentir concernés. Faire ensemble de Setal Sunum Réew un symbole de notre engagement collectif pour un environnement sain et une meilleure qualité de vie, c'est tout le sens qu'il faut donner à cette journée d'investissement humain communautaire. Voilà un sujet qui revient très souvent de nos jours, l'intelligence artificielle, qui est un processus d'imitation de l'intelligence humaine. Elle est basée sur la création de logiciels ou d'applications dans le but de permettre aux ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Elle est implémentée ou programmée pour révolutionner l'ensemble des secteurs socio-économiques. Les applications concrètes de l'intelligence artificielle sont à découvrir dans ce sujet de la télévision togolaise. C'est parti pour 5 jours d'échange
autour de l'intelligence artificielle. Cette révolution technologique est de plus en plus présente dans tous les secteurs et fait rebattre toutes les cartes. Le Togo s'intéresse au sujet à travers la première semaine de l'intelligence artificielle. Experts, décideurs, étudiants et acteurs du domaine technologique sont conviés aux échanges. Il sera question tout au long de la semaine de faire l'état des lieux de l'intelligence artificielle au Togo et en Afrique, mais aussi d'identifier les opportunités et les enjeux sociétaux liés à cette innovation majeure. Cette rencontre est la concrétisation de nos rêves et de nos ambitions communes pour un Togo et une Afrique toujours plus tournée vers l'avenir et l'innovation. Durant la semaine de l'IA, nous allons dévoiler l'impact révolutionnaire aussi de notre programme Kids Innov Class. Ce programme est une véritable aventure éducative visant à préparer nos enfants dès l'âge de 3 ans à devenir des leaders de demain dans un monde numérique en constante évolution. Nous avons la solution pour préparer les générations futures à ce nouveau monde numérique et nous le montrerons tout le long de cette semaine. C'est à juste titre que la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, se propose comme partenaire exclusif de cette première édition. Comme elle, l'ICESCO et les autres partenaires trouvent en l'événement une belle occasion pour sensibiliser les populations sur le bon côté de l'intelligence artificielle. La peur associée à l'IA provient souvent de malentendus. Nous en sommes certains du point de vue du secteur des sciences humaines et sociales. Notre espoir à l'ICESCO est qu'en démocratisant l'IA, nous pourrons dissiper ces préoccupations et aider nos États membres à reconnaître que lorsque l'IA est conçue et déployée de manière éthique, elle peut être une force pour le bien et non le contraire. Et par conséquent, au lieu d'avoir peur de l'IA, nous devons voir ce qu'elle a de potentiel de meilleur et essayer de maximiser ce potentiel. La rencontre a reçu l'entière adhésion du gouvernement togolais. Elle cadre parfaitement avec les ambitions du chef de l'État, Faure Essozi Gnassingbé, de faire du Togo un hub de l'innovation technologique en Afrique de l'Ouest. Les propositions qui seront issues des discussions guideront le pays dans ses orientations. Je n'ai pas de doute que les sujets intéressants seront légion et que les défis inspirants ne manqueront guère tout au long de ces journées. Soyez assurés de l'intérêt réciproque que portent les plus hautes autorités de notre pays à vos travaux, car ici, vous aurez l'occasion de mettre la recherche et l'innovation au service des objectifs de la feuille de route du gouvernement et plus généralement au service de l'épanouissement de nos populations, du progrès de notre pays et du développement de tous les autres sur notre continent et partout ailleurs. Je voudrais, par-dessus tout, saluer avec vous tous le leadership de son Excellence Faure Essozi Gnassingbé, président de la République togolaise, dont la vision et les ambitions pour notre pays se traduisent chaque jour en actions concrètes visant à accompagner le développement technologique, la formation des ressources humaines et la promotion d'un cadre de recherche et d'innovation compétitif et attrayant pour nos jeunes. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre portée par le Conseil international de l'intelligence artificielle a été marquée par plusieurs prestations d'artistes. Le passage d'un groupe d'étudiants de l'Université de Lomé a édifié l'assistance sur les avantages et les limites de l'intelligence artificielle. Voilà, vous l'aurez compris, c'est le Togo qui a été à l'honneur dans ce numéro à travers les différents sujets que nous vous avons proposés. Le Togo qui est très actif à travers sa télévision publique sur la plateforme d'échange de l'Union africaine de radiodiffusion. Nous vous proposons à présent une invitation à terminer, ou plutôt l'exposition Sénégal Voyage temporel du photographe Malik Bodian. Les passionnés d'art ont été admiratif des tableaux authentiques exposés à l'agence Tram. Des photos portraits, des cartes postales, bref, des émotions. À travers cette exposition, il invite le public à voyager au cœur du Sénégal et ses profondeurs. Fatou Diouf.
L'expédition est un carnet de voyage. En parcourant le Sénégal des profondeurs, Malick Bodian, avec son objectif, fixe pour l'éternité des visages, des paysages naturels, des regards, des sourires, bref, des émotions diverses. En couleur ou en noir et blanc, ces clichés illustrent l'authenticité de nos terroirs. Je trouve qu'au Sénégal, il y a encore des objets, des gens qui ont des façons de vivre qui est très ancien. Et c'est quelque chose que je me suis rendu compte que ça disparaît. Et pour moi, faire des photos en noir et blanc comme ça, c'est pour montrer ces choses-là et comment elles sont précieuses. Et c'est bien de progresser, mais en faisant attention à nos traditions. Voilà, comme le sabar, comme les traditions des Diola, les initiations, etc. Ces passionnés d'art au regard admiratif devant ces tableaux qui reflètent l'intimité et l'originalité des populations sénégalaises sont émerveillés par le travail accompli par cet artiste trentenaire. Oui, je pense que ce qui est particulier, déjà, je pense qu'il y a une mention qui disait qu'aucune des photos n'a été retouchée. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que ça montre vraiment le côté brut de la photo, le côté naturel de la photo. On voit aussi qu'il y a beaucoup de photos qui ont été présentées autant en couleur qu'en noir et blanc. Et ça montre que le fait de jouer avec les tons de couleur également renvoie un tout autre message. Et on voit que la plupart des portraits sont des portraits qui sont vraiment basés sur les émotions. Tantôt, on remarque un regard, un sourire qui est communicateur. Et c'est des choses qui donnent vraiment envie de découvrir encore plus là, parce que ce sont des tableaux qui nous racontent juste des histoires. Nous avons pu, je crois, des échos que j'entends, pu susciter cet effet, cet intime, cet enthousiasme, cette sincérité, cette pudeur que Malick Bodian incarne. Malick Bodian vit entre le Sénégal et la France. Ce voyage en Casamance ou à Kédougou lui révèle la beauté de son pays natal. Il lui a fallu 2 ans pour réaliser cette première exposition sur le continent africain. En voyageant beaucoup en Europe, aux États-Unis, tout ça, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas trop mon pays. Donc voilà, j'ai entamé ce voyage qui est très aléatoire, je n'avais aucun but. Et puis voilà, au début, c'était vraiment pas pour photographier. J'avais une caméra pour documenter, mais c'était plus pour faire le voyage. Et voilà, parfois, il y avait des choses que je voulais, des souvenirs que je voulais garder pour toujours. Donc je les ai documentés, ou des gens que j'ai rencontrés que je voulais revoir à travers la photo. Je pense aussi que c'est une exposition qui est bien de voir en vernissage, mais qui est aussi importante de revenir quand les lieux sont vidés, pour ressentir. Parce que tout à l'heure, vous voyez, on a mis du choura, il y a toute une énergie, il y a toute une symbolique. Tous les voyages que Malick a fait, vous pouvez les ressentir, peut-être quand il y a un peu moins de monde. Donc l'exposition est présente jusqu'au 28 juillet. Admirer de magnifiques œuvres du photographe mannequin Malick Bodian, être bercé par les belles mélodies d'une icône de la musique sénégalaise, Ismaël Lô, le public a chanté à l'unisson Africa, un tube qui transcende les époques. Voilà, ainsi s'achève ce numéro d'Afrique Mag qui, j'espère, vous a permis de voyager à travers notre continent. Merci à tous nos amis techniciens du Studio 2. Merci à Mohamed, notre réalisateur, et à Hassiba, notre script. Et enfin, merci à vous de votre fidélité. Je vous retrouve lors du prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout gardez la pêche. Salam.